Bon alors j'ai créé cette vidéo en y mettant tout mon cœur. C'était une période très particulière et j'ai essayé de faire ça bien. J'ai essayé d'être le plus sincère possible. C'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. Je sais pas si vous avez remarqué, j'essaye de plus en plus d'être moi-même, tout simplement. J'espère que ça vous plaira. Ce projet de vidéo et de sport est de plus en plus important dans ma vie. J'ai de plus en plus besoin de vous. Donc si vous voulez soutenir mon projet, cliquez sur vous abonner, laissez un petit commentaire pour me soutenir. Et sachez que je vous en suis ultra reconnaissant. Ce que vous me faites vivre, c'est vraiment extraordinaire. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Impulse Nutrition, qui est mon partenaire nutrition. Ce sont les produits que j'utilise au quotidien, à l'entraînement et en course. Ce que j'utilise le plus perso, c'est les boissons d'effort, les électrolytes, la whey isolate et pour terminer, les petits plaisirs en Anka, les crispy bars Choco Coco. Si ça t'intéresse, j'ai un code promo JBETRI, moins 15% sur le site et le lien est en description de cette vidéo. Sur ce, j'espère que ça va te plaire et je te souhaite un bon visionnage. Le 31 juillet, lors d'un entraînement, je chute à vélo, un plongeon dans le bitume à 50 km/h. De là, c'est devenu compliqué de me débrouiller seul. Mais j'ai fait ce que je pouvais pour avancer. JB, je suis super triste pour toi, pour ce que ta chute et tes blessures représentent par rapport à ton entraînement et tes objectifs. Mais par contre, t'as vraiment raison et putain, ça aurait pu être vraiment pire quoi. T'es un humain aussi quoi. Putain, je suis tellement reconnaissant sur le fait que ce ne soit que, entre guillemets, quelques fractures et des brûlures. T'aurais pu crever quoi, t'aurais pu te tuer. Tu t'en sors bien. Ce nouveau chapitre n'est qu'une page de plus dans le maxi lore qu'est JBETRI. Je t'embrasse, pense fort à toi, tu m'as inquiété, je suis soulagé. Et reviens encore plus fort. Je t'aime fort, frérot. Ma routine, c'était de bosser, nettoyer les plaies et dormir. Hello JB, j'ai vu que t'avais eu un accident en vélo et que t'avais eu quand même un sacré choc et pas mal de choses. Je voulais te faire un petit message parce que je sais que chaque blessure est différente. Mais en tout cas, je voulais t'apporter mon soutien parce que je sais que c'est pas simple et je sais que le sport ça t'anime beaucoup. C'est aussi ton taf aussi, c'est ta façon aussi de t'exprimer, c'est ta façon de communiquer. Tu travailles avec ça et de ce que je vois, t'adores et c'est trop cool. Et je sais que c'est pas facile de faire un peu bonne figure devant les réseaux sociaux, mais je sais que tu vas passer par des moments qui sont difficiles, qui sont normaux. Et pour te dire que je te soutiens, je pense à toi et si t'as quoi que ce soit besoin de quelque chose, n'hésite pas. On est le 17 août, j'ai eu le temps de cogiter. Il s'est pas passé grand chose, j'ai pas fait grand chose. Parce qu'en fait j'ai mal aussi à l'autre main. Et j'ai plus mal à cette main là qu'à celle-là finalement. Ça va partir pour une marche. Et ça fait 20 jours qu'il y a eu l'accident. Hyper mal à la main gauche, mais quasiment comme au lendemain de la chute. Donc il y a un problème. C'était un peu un moment charnière, je pense, parce que je voulais un petit peu faire un point. J'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient comment gérer la convalescence, etc., l'opération. Dans mon cas, ça va pas vite du tout. T'as tendance, après, je sais pas si c'est dans ton habitude, mais à baisser le regard. Ouais. Mais en vrai, c'est pas mal parce que là, c'est un moment émotion. Non, c'est pas émotion, c'est pas émotion. Musique piano. C'est pas émotion, non, c'est que... En fait, c'est plus pour parler de la réalité, tu vois, parce qu'en gros, quand... Je sais pas, moi, le premier, quand j'ai eu le truc, je me suis dit... Ouais, dans une semaine, je vais remonter sur l'entraîneur, et puis je vais défier le truc, et puis je serai de retour sur son estran en Turquie, etc. Et c'est trop cool d'avoir des gens qui le font, mais des fois, tu peux pas, quoi. T'en as déjà pas mal parlé, mais tu peux revenir sur tes blessures. Ouais, du coup, c'est un peu un sujet du moment aussi, parce que ce qui est sûr, c'est que je me suis pété le radius, que l'os était pété en 3. Donc, ils m'ont posé une plaque avec des vis pour rassembler tous les morceaux du radius. Et le scaphoïde qui est cassé. Donc ça, le scaphoïde, c'est un tout petit os à la base de la main
qui prend beaucoup de temps à être réparé, c'est juste derrière le pouce. Et après, j'avais des brûlures sur les jambes, les fesses, le bras, épaule et tout, qui étaient finalement le plus douloureux, le plus chiant. Et ça a été réglé en 15 jours. Et maintenant, en fait, ça fait 3 semaines que je suis tombé. Donc je fais des examens mercredi pour contrôler ce qui se passe sur la main droite. Et on va voir ce qui se passe sur la main gauche aussi, parce que j'ai hyper mal et ça bouge pas depuis 3 semaines. Du coup, j'ai pas couru. J'ai pas fait de home trainer. Du coup, j'ai rien fait, quoi, à part marcher. Et encore, j'ai pas beaucoup marché, parce qu'il faisait 40 degrés, je pouvais pas transpirer parce que j'avais des points. Donc en gros, dans la vie normale, t'es grave rattrapé par le truc, quoi. Ou des mecs qui sont ultra encadrés, bah, ils vont peut-être faire des choses dans des bonnes conditions, avec un gars qui surveille, que tout se passe bien et tout. Mais ouais, moi, j'étais un peu là. Après, en soi, il y a rien de dramatique. C'est juste que moi, dans mon projet, j'ai 31 ans actuellement, et il me faut des résultats si je veux continuer dans ce truc-là, parce que les gens ils me voient comme un créateur de contenu, comme du coup quelqu'un qui fait des vidéos. Mais moi je me vois pas comme ça, moi je me vois comme un gars qui vise le haut niveau en triathlon et qui fait des vidéos pour financer mon projet en fait. Et les deux sont cool, mais du coup, moi je fais pas ça pour les vues, je fais ça pour gagner des courses, quoi. Et c'est en ça que j'ai un peu la pression. Chaque année qui passe, ça va être de plus en plus dur, quoi. Ta fin de saison, elle est arrêtée? Bah on va voir. En vrai, si ça se répare vite et que j'ai pas grand-chose à la main gauche ou que j'ai un truc qui va se régler vite, il y a le 73 en Turquie que j'aimerais bien faire. C'est le 2 novembre. Je me dis qu'il y a un monde où je peux le faire. Déjà participer, ce serait cool. Il y a un monde où je me qualifie au championnat du monde et du coup, ce serait une étape de coché pour la suite de l'aventure où j'aurais pas à m'en préoccuper. Et en vrai, moi, ce que je vise, c'est les championnats du monde à Nice en 2026, d'essayer de faire un truc là-bas, quoi. J'ai envie d'avoir ce projet-là parce que, initialement, me qualifier au championnat du monde, quand j'en rêvais, c'était irréaliste de fou. Enfin, genre, je commençais, enfin, voilà. Et au final, ça arrivait très, très vite. Et du coup, là, je me suis déjà planté. J'ai fait surentraînement l'an dernier. Cette année, je me blesse. Mais en fait, j'ai grave progressé l'an dernier, j'ai grave progressé cette année et j'ai pas eu l'opportunité de m'exprimer dans une période où j'étais en forme, quoi. Et là, en gros, je recommence aujourd'hui à faire quelque chose qui peut ressembler à un vrai entraînement. Je vais essayer de faire du home trainer et voir si ça fonctionne. En fait, par rapport à mes bras, est-ce que j'ai mal à l'avant-bras, est-ce que j'ai mal à la main gauche, et si j'ai pas mal, je vais pouvoir me buter sur l'home trainer dans la prochaine période. Et après que tout se sera cicatrisé, je pourrais reprendre la natation. Donc j'aurais pas nagé pendant 3 mois, 2 mois. Enfin, on verra où on en est, quoi. Donc voilà. Mais là, pour l'instant, c'est être home trainer. Et puis, au fur et à mesure, le médecin, il va donner des feux verts pour reprendre les trucs au fur et à mesure, quoi. Après, moi, j'ai pas toute ma vie été sportif, hein, donc j'ai passé 8 ans à faire l'apéro, donc j'avais pas la même condition. Donc si tu veux, c'est pas non plus. Je découvre pas avoir une vie avec peu d'entraînement. C'est juste, ça fait bizarre, tu vois. Je passais un dimanche j'ai un peu bossé, mais c'était assez détente, alors que normalement, tu fais des sorties longues, des enchaînements, tu passes ta journée à faire un sport, bref. Donc c'est plus dans les habitudes que c'est un peu bizarre. Hier, j'ai passé mon samedi à traîner en ville avec des potes, enfin, j'ai pas fait ça depuis des années, quoi. Donc déjà, en vrai, on va voir ce que ça donne. Là, je me suis fait un entraînement sur home trainer, un peu un truc de reprise comme en course à pied. J'ai fait échauffement, et après j'ai fait 210 watts 5 minutes, 2 de récup, 220 watts 5 minutes, 2 de récup, 230 watts, jusqu'à 250 watts, ce qui, en théorie, est vraiment facile pour moi. Et après, si ça se passe bien, je compte augmenter demain, après-demain, après-demain. Et puis en vrai, me buter sur home trainer, hein, j'ai que ça à faire, donc voilà. Je vais faire une activation, c'est un échauffement avec l'application GoWOD. Et en gros, je pense que c'est particulièrement important là parce que mes muscles, mes tendons, les ligaments sont endormis. Et du coup, l'activation, c'est une petite période d'échauffement, 3-5 minutes ou plus si tu veux. Mais ça te permet de réveiller ton corps et éviter des petits pépins, de se froisser des muscles, les petites déchirures, des trucs comme ça. Et ça fait du bien, quoi. Mais sur les chaussures. Ouais, c'est sûr.
Je sais pas si t'as vu le docu sur Magnus Ditlev, mon gars. Sur qui? Magnus Ditlev. Non. En gros, c'est un top triathlète pro longue distance. Ouais. Les gens est trop forts en vélo. Et en gros, lui, genre, l'année où il est passé pro, il s'est pris une caisse. Ok. Donc bon voilà, pareil, il s'est éclaté le bras, machin. Enfin pire que moi, hein, tu vois, mais opération et tout. Et en gros, genre il y a moyen qu'il ait été bloqué peut-être 6 mois, tu vois. Ouais. Et genre, t'as des vidéos où il est dans son garage, sur son entraîneur, avec genre le bras posé sur une balle de kiné, comme ça. Ok. Et tu sais, t'as une amorce de l'épaule, tu vois, derrière lui. Et tu vois genre 400 watts sur le Zwift comme ça. Et en gros, pour cette période, il s'est buté à vélo. Et genre c'est un des meilleurs à vélo maintenant quoi. Et en gros, bon, mais il n'y a pas que ça, tu vois, mais lui il dit que cette période ça lui a permis de passer des steps à vélo quoi. Ça restera une grande leçon de cet épisode, me faire plus confiance sur mes sensations et pousser davantage pour me faire diagnostiquer. Le 27 août, 28 jours après ma chute, on me trouve une fracture et des arrachements osseux à la main gauche. Je souris parce que finalement, je suis pas mécontent qu'on me prenne enfin en charge de ce problème. La plaque a fait son taf, c'est en cours de réparation. Et donc du coup je suis autorisé à recourir autant que je veux, parce que je lui ai demandé, et je sais que le chirurgien il regarde mes vidéos maintenant. Il m'a dit il faut juste surtout pas que tu tombes. Voilà. Donc là footing de reprise, je m'attends à être vraiment faible dans le mal et avoir le cardio très haut et une allure très basse. Donc là l'objectif dans tous les cas, on va pas se précipiter, c'est de faire un petit footing de 5-6 bornes. Voilà, enfin reprendre doucement, pas se faire de problèmes musculaires ou quoi que ce soit, pas de tendinite. Et déjà, si j'arrive à faire mon petit footing de 5-6 bornes et que tout se passe bien, ce sera déjà bien. De là, les choses avançaient plutôt bien. Certes, je pouvais pas nager et la reprise avait été laborieuse. Mais mon corps s'était remis à progresser. Je retrouvais petit à petit ma puissance à vélo et mes datas à pied grimpaient également. J'ai même participé à des courses en relais, en claquant des chronos assez sympas pour une période de reprise. Le plaisir était là, partager ces moments avec mes amis me poussait vers le haut. Jour après jour, en enchaînant les séances, je visualisais de plus en plus. Avec mon vélo, posé sur un entraîneur, en voyant les chiffres de puissance, je m'imaginais sur les routes, en extérieur. J'avais de l'espoir et de la frustration. Si jamais on me libérait, je voulais être capable de me défendre. Je rêvais de plus en plus de ce qui était impossible.
Et si malgré tout je pouvais faire quelque chose? Détends le haut du corps, respire et écrase-moi ces pédales. Je sentais déjà les frissons d'adrénaline en m'imaginant fuser sur les grandes lignes droites de Turquie. Le fictif était de plus en plus réel. On est le 15 octobre et je viens d'arriver à la clinique du sport pour faire un scanner de la main gauche. Voilà. Ce matin, j'ai fait une belle séance home trainer. Encore là, toutes les séances passent vraiment bien. Je suis toujours pas remonté sur un vélo. Tout est encore assez compliqué. La meilleure des options, ce serait que on me dise que mes os sont réparés sur ma main gauche également et que je sois vraiment focus sur la rééducation et faire en sorte que mes os, mes ligaments, que mes muscles et mes ligaments reprennent de l'élasticité, retrouvent de la mobilité et un peu de force pour être capable de nager un minimum et tenir un guidon. Voilà, donc je croise les doigts, rien n'est gagné. Même si le résultat est positif, dans 10 jours je pars en Turquie et j'ai toujours pas nagé depuis 2 mois et demi. Toujours pas remonter sur un vélo. Il y a un côté assez excitant mais assez stressant aussi j'espère que je fais pas tout ça pour rien quoi. J'espère que ça va passer, que je vais arriver à faire une belle course et voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Bon je crois que les nouvelles sont pas ouf. Je viens de passer le scanner et il y a marqué que la fracture est partiellement consolidée. Donc j'ai un peu le seum parce que ça fait 2 mois et demi que je suis tombé quand même là. Donc à un moment donné, ça traîne beaucoup. Il y a eu 1 mois sans diagnostic, où la fracture n'était pas diagnostiquée. Et là, ça fait 6 semaines que j'ai l'orthèse avec la main gauche immobilisée et c'est toujours pas consolidé. Alors que je suis hyper sérieux, je garde mon orthèse jour et nuit. Donc là, je vais voir le chirurgien et on va voir ce que ça dit quoi. Oh là 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 là, je suis soulagé. Donc je commençais à réfléchir à ce que j'allais faire de mon année, à me dire qu'il allait falloir que je m'entraîne encore 1 an avant de refaire une course. Est-ce que j'allais avoir la motivation? Bon, j'ai fait une année à m'entraîner de ouf et j'ai fait une course dans l'histoire, donc c'est pas cher payé. Et j'attends le chirurgien longtemps, il avait du retard, donc je stressais tout seul dans la salle d'attente. Enfin, je stressais, j'étais juste miné. Et en fait, le chirurgien, en voyant le scan et les résultats du scan, et puis en prenant en compte ce que je faisais, comment je le faisais et tout, et les sports que je fais, donc c'est pas des sports de combat, enfin je fais de la natation, du vélo, course à pied, et en fait il m'a autorisé à reprendre. Je pense que c'est aussi en voyant que c'était important pour moi et que voilà, mais il m'a autorisé à reprendre, donc c'est un gros soulagement. Un gros soulagement, je suis content, je suis libéré. Ça fait depuis le 31 juillet que je peux pas faire de sport quoi. Enfin que je peux pas utiliser mes mains comme je veux et tout. Donc ça fait 2 mois et demi. Et c'est long quoi. C'est long 2 mois et demi, donc j'y croyais plus quoi, donc je suis content. Et dans 2 semaines, je serai en Turquie à prendre le départ d'un 73 avec 2 semaines de vrai entraînement dans les pattes. Mais peu importe le résultat en Turquie, je suis content. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo à ce moment-là pour me rappeler, parce que c'est le moment où je suis vraiment content. Et qu'à mon avis, ça va très vite basculer dans un retour au sérieux, essayer de maximiser l'entraînement et de retourner au charbon pour faire une belle course et tout ça quoi. Mais waouh, je suis content.
La suite de l'histoire ne s'est pas passée comme prévu. Des grosses tendinites à la cuisse se sont déclenchées, m'empêchant de courir et en me faisant boiter. Les 2 seuls entraînements de natation m'ont abattu, j'avançais plus du tout et je peinais à tenir le guidon de mon vélo en extérieur. Par peur, j'avais fait que 2 sorties. Cette dernière phase où on me libérait les mains, que j'imaginais me permettre de repartir à l'entraînement et terminer en beauté ma petite prépa, s'est révélée être catastrophique. Le seul truc qui se passait bien, c'était le vélo sur l'entraîneur, où étonnamment, je ressentais pas de douleur. J'allais partir faire la course, mais je me sentais faible, fragile, handicapé. Pas spécialement inquiet, mais dans mes rares instants de lucidité, je me disais que c'était une belle bêtise de s'élancer dans cet état. Mais alors pourquoi m'obstiner ? J'avais envie de clore le chapitre. J'avais besoin d'une récompense, et puis j'avais besoin que mon projet reste en vie. Pour moi, mes partenaires, et pour vous. J'avais peur de ne plus accomplir assez de choses pour vous inspirer. T'inquiète mec, c'est pas grave. Et puis de toute façon, comment dire, en soi mec, tu peux pas te mentir à toi-même actuellement, tu sais quel niveau tu as, te mets pas de stress. Tu vas faire ce que tu peux, tu t'es pété la gueule. Le nombre de personnes qui disent « mais je peux plus faire le triathlon pendant 1 an et demi ». Toi t'es déjà dans les bassins en train de nager, du moment où on t'a enlevé les protections, le lendemain t'étais déjà dans l'eau, t'as déjà nagé à un bras, tu nageais en jambes. Donc en soi mec, là c'est juste le processus qui est chiant, le processus que t'aimes pas, mais c'est un processus où tu te reconstruis et il faut que tu sois fier de ça. Donc accroche-toi poulet, ça va le faire. Oh! Il y a une alarme. T'as vu le maxi toboggan qu'on a ou pas? Ça c'était la belle surprise. Ça c'était la surprise de fou. On a pas un maxi toboggan nous? Putain gros. Avec le petit cœur là on va aller dessous se faire une grande photo toi et moi tu vas voir. Ah, ça va, bien dormi? Ah, vas-y. Et la musique je sais pas si elle vient d'en bas là. Et t'as fait péter un peu. Je sais pas, mais il y a eu du bruit ce matin. Hein? Ce matin il y a eu du bruit. En effet, curling, ça a sauté. Le curling au-dessus, je pense, je sais pas ce qu'ils font. C'est la recharge glycémique que ça s'appelle. De quoi? À la recherche d'une semaine? Recharge glycémique. Ah. Il faut prendre du sucre. Des glucides. Tu couperas ce que je viens de dire. Non. Mec a trop faim. Bah, c'est un plan d'insert, hein, t'inquiète, on va couper l'audio. Hein, ils sont pas si ouf que ça, moi. Combien, toi? Tiens, on va dans le hall. Ouais, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, là, tu sais ce que j'entends là? J'entends un petit bord piscine. Attends, ça bug, t'entends pas? J'entends un bord piscine là, j'ai l'impression. On est tout seul? En fait, on n'est pas dans le même hôtel que Martin et Marie. Vas-y, coupe. Place, on a retrouvé Martin, mon ami mécano triathlète, et Marine, une petite championne. Un grand merci à Martin pour son aide avec ma bicyclette, c'est toujours un gros plus de l'avoir avec moi. Pour cette course, Thomas Neubauer, accessoirement pilote Ferrari, m'a prêté cette magnifique lenticulaire Black Ink. Alors merci à lui, il m'a régalé. Oh, comment il va, Ali? Je suis là, je t'attends. Alors,
Ouais, hein, très cool. Très cool parce que le petit pote hier qui nous a dit qu'il voulait le faire en 45 km/h, en fait, on a les mêmes watts. Donc je devrais peut-être rouler un peu plus vite que ce que je pensais. Le parcours est très cool, c'est tout plat, des grandes autoroutes un peu genre. Enfin, des voies rapides. Non, ça va bien se passer. Hein. Ouais, ça va, il y a pire. Genre Nouvelle-Zélande, c'était pire. Genre là, ça va. J'ai un peu mal aux mains, je me suis fait quelques chocs, mais ça va. Optimiste. Non, franchement, c'était cool. C'était cool. Voilà. Moi, je suis content. J'ai le moral. Ces quelques jours avant la course, j'ai essayé de profiter de la chance que j'avais d'être en Turquie, au soleil avec mes amis. Je me suis beaucoup moins stressé que d'habitude. La nourriture n'était pas de très bonne qualité, mais c'était pas grave. J'avais dû faire sauter la plupart de mes séances de course à pied à cause de la douleur, mais c'était pas grave. J'allais prendre le départ, je le prendrais certainement en boitant, mais je serais de retour avec un dossard, et ce serait déjà une fête. J'ai envie de nager dans la nuit là. Une petite natation avant que le soleil se couche. Pour ma part, c'est surtout pour tester la combinaison. Je suis le pire, mais j'ai jamais testé la combinaison. Ma nouvelle 0D, vu que j'étais blessé, j'ai à peine eu le temps de faire quelques séances de natte. Et du coup, j'ai pas du tout fait d'eau libre, pas du tout testé la nouvelle combi 0D Fusion Max. Je sais que je vais pas aller vite. C'est à toi qu'il faut demander. Voilà. Bonne sensation. Très bien cette combi, hein, franchement. Allez, on est bon. T'as eu des belles images? Comment? T'as eu des belles images? Crank it up, bro! Crank it up! Ça veut dire quoi ça? Dire mon gars, on va tout craquer ici! Qu'est-ce qu'il y a? En plus, il fait des dingueries sur son ordinateur. Regarde-moi son ordi. Vas-y, mets un plan. Attends, je prends. Allez, j'ai pas le temps là. Ah, regarde-le! Vas-y. Fusion Ah oh putain, mais. Max! Putain, Mime, c'était chaud. Ils font chier tout l'hôtel pour une personne qui danse. On pète un câble. Laissez-moi dormir en fait. Rolling non-stop. Ça va, pas trop dur la vie là? Ah? Bah là, demain c'est la course. Pleine prépa là, on est en focus là. Plein fer. La veille de la course, juste pour éviter de ne rien faire et pour espérer un miracle, je courais 30 minutes sur tapis. Mais évidemment, sans surprise, c'était très compliqué.
dur de ne pas boiter. Peu importe, j'étais préparé à gérer la douleur. Quelques jours plus tard après ce voyage, j'aurai les larmes aux yeux après une IRM en apprenant que la douleur à la cuisse que je traîne depuis déjà quelques semaines était en fait une fracture de fatigue du col du fémur. Si je fais une bonne course, si je fais une course trop bien, bah, je serai vraiment à 10 secondes près pour essayer d'atteindre un objectif. Et j'avais entendu dans un podcast, je crois que c'était Devenir triathlète, qui avait invité Quentin Barraud, et il disait qu'en gros, il mettait ces trucs dans une poche, enfin une partie de sa transition dans une poche, dans un sac. Et du coup, là le plan, c'est quoi? C'est de mettre chaussettes, bam, chaussures, et de partir en courant avec la poche. Et en fait, sur le début du run en courant, bah, attraper lunettes en courant, mettre les lunettes, attraper le truc, mettre le bandeau en courant et prendre les gels, et la poche, je la mets dedans, je la laisse au premier ravito, on verra quoi. Et du coup, bon, ça permet de faire gagner, je sais pas, 15 secondes quoi. Voilà. Et c'est toujours ça quoi. Vu que moi je fais vraiment une transition nulle, j'aimerais bien essayer de faire vraiment une bonne transition. Donc si je fais des gestes justes et que je pars avec ce sac et que je me mets le truc pendant la course, ça pourrait me permettre de gagner quelques secondes. À ce moment-là, la petite pression commençait doucement à monter. On oublie les problèmes et on prépare son corps et son esprit à exécuter. Gervais là. C'est quoi le feeling là? Pas chaud du tout là. Ça y est, c'était le moment de sauter dans le grand bain. On n'a pas eu beaucoup d'images de la natation, mais pour vous faire un résumé, je m'en suis pas trop mal sorti, malgré des gros embouteillages des spécialistes de la brasse. Je sors en 31 minutes 19 secondes, soit une allure de 1 minute 39 du 100 mètres. Ça aurait pu être pire. Mais c'est le temps que j'avais prévu. Je passe la transition en 2 minutes 59 et je saute sur mon vélo en exécutant bien ma fin de transition. Je pédale quelques mètres et une fois les chaussures enfilées, je m'ai lancé dans ma course-poursuite. Le vélo, c'était la discipline où j'avais retrouvé un bon niveau, sans douleur, alors je comptais bien faire de mon mieux. Au bout de 10 km, je voyais ma vitesse moyenne à peine à 40 km/h pour 310 watts de moyenne. Il y a eu le départ, des virages, mais je me suis dit qu'il allait vraiment falloir appuyer si je voulais faire grimper cette moyenne et viser un chrono. Sur le parcours, il m'arrive de récupérer des participants dans ma roue
Mais je fais tout ce que je peux pour m'extirper, les faire sauter et rouler seul. Mon objectif principal, c'est de me tester sur mes watts pour préparer la suite. Je ne veux pas m'économiser, quitte à ce que mes adversaires soient plus frais sur la course à pied. Et un problème surgit. J'ai du mal à manger. Je me force pour prendre du gel et boire un petit peu, mais je réalise que la mauvaise alimentation de la semaine, à laquelle je ne suis pas habitué en semaine de course, combinée à un effort poussé, fait que mon tube digestif commence à ne pas du tout apprécier. Ayant un peu relâché sur la fin, je termine le vélo à 285 watts de moyenne et 42 km/h. La T2 se passe bien, j'exécute mon plan et je la boucle en 2 minutes 40 secondes. Et vient l'heure de la course à pied. Là, ça va se compliquer. Je traîne la patte, je boite, je manque d'entraînement et je me suis pas bien alimenté. Alors les crampes montent. Je pars à 3,45 du kilomètre et je vais progressivement ralentir jusqu'à 4,20 du kilomètre avec des douleurs d'estomac. Sur les derniers kilomètres, j'essaye de prendre du recul, savourer, me rappeler que je n'espérais même pas être là, que vous me soutenez et que j'ai de la chance. Je passe la ligne d'arrivée en 4h10 avec le sentiment d'avoir fait le job. Bon, ça c'est fait. Il m'en a manqué à pied quoi. J'avais rien dans les jambes. Par contre à vélo on s'est amusé. À l'arrivée, je retrouve Théo, un jeune triathlète rencontré quelques jours avant à Antalya. Il termine 1 minute devant moi, mais surtout, il s'effondre en passant la ligne d'arrivée. Ça me laisse admiratif de ce petit gars qui a repoussé ses limites dans un mauvais jour pour se cramponner à ses rêves. Il se trouve qu'il y a 30 places. Que moi je finis 17ème. Mais avec le classement pondéré, ils font une dinguerie. Ils pondèrent un bidule, mais ils disent ah ben non mais José en fait il a fait 5 heures mais en vrai ça vaut un 4 heures en vrai. Vu qu'il a 55 ans. Et du coup ça fait que je suis je crois 49ème. Donc en gros faut attendre voir s'il y a une place. T'as capté? T'as pas écouté? Dites en commentaire si vous avez capté. « 19 places toujours. Je suis 48ème dans le classement pondéré. Il reste 20 places. Je pense que ça va passer. Ok. Ça c'est le 16ème.
Je pense que ça va le faire en vrai. Je peux sortir le porte-monnaie. Hein. Ça c'est fait. Donc là il y a eu un système de classement, etc. pondéré, bon c'est compliqué, on en parlera une autre fois. Mais le fait est que je me suis qualifié au championnat du monde 73 groupe d'âge à Nice, qui sera en septembre prochain. J'ai pas fait une grosse course, j'ai pas un gros niveau, j'en bénéficie grâce au roll down, etc. Mais en fait j'avais envie de valider ça pour me préparer pour septembre et ça c'est fait, c'est une cage de cocher et puis let's go quoi. Voilà. Évidemment j'aurais bien aimé me qualifier en étant premier ou deuxième ou troisième, c'est pas le cas. On me prend quand même, on se préparera pour septembre quoi. Qu'est-ce que j'en ai bavé ces derniers mois. J'ai été poussé dans mes retranchements, en perdant mon autonomie, ma passion et mon travail, mais j'ai été si bien entouré que la force de m'accrocher m'est venue naturellement. Mes blessures physiques avaient été le seul point négatif dans ma vie. Je me suis nourri d'une multitude de petites victoires qui m'ont fait me sentir épanoui dans cette période de combat. J'ai pu relativiser et apprécier ma vie en dehors de la performance. Bonjour, bah c'est fini. Fini les vacances, un cookie, un café, un sourire. Ma famille, mes amis, mes partenaires, et vous évidemment, vous avez pris le relais lorsque j'en ai eu besoin. Il y a encore des batailles à mener, il y en aura toujours, mais je peux déjà vous dire merci.